Aujourd'hui, on accueille Laure Fournier, influenceuse, créatrice de contenu, ancienne animatrice chez Tarmac et désormais key account manager en publicité digitale. Elle est solaire, drôle et surtout authentique. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de ce qu'on ne voit pas toujours, de ce qui se construit et fait tenir lorsque tout pousse à tomber. Bienvenue dans Legitimize. Bienvenue Laure. Merci Jasmine. Merci beaucoup Laure d'avoir accepté notre invitation. Et sans trop tarder, on va directement commencer au cœur du sujet. Yes. Donc, j'aimerais qu'on parle avant de soi. Avant d'être la créatrice de contenu, l'influenceuse, avant de tenir un micro, d'être face à la caméra, j'aimerais qu'on parle vraiment de toi, pas de ton image, mais de ta vérité. Qui était Laure? Qui était Laure avant de devenir la femme d'aujourd'hui? Alors, moi, je suis donc, une jeune fille, je suis l'aînée dans une famille de 3 petits frères. J'ai pas de sœur à part celle que je me suis faite moi-même. Je suis, d'origine, belgo-congolaise. Mon papa, il est belge et congolais, ma maman, elle est belge et donc voilà, j'ai grandi à Ixelles, je suis une ixelloise, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai fait des études de communication et au bout de mes études de communication, j'avais des idées un peu flou de ce que je voulais faire, mais je voulais faire de la presse écrite. Donc j'ai fait tous mes stages en presse écrite. Pendant mes études, j'ai fait mon stage de première au Soir Mag, donc le magazine du soir, mon stage de deuxième au Elle Belgique et mon stage de troisième je suis partie au Canada et j'ai fait ça dans une boîte de pub au Canada, on va Oh, dire. trop cool! Mais j'ai travaillé aussi, enfin j'ai fait aussi un autre stage auprès d'Elsa Fralon, Ouais, pour un magazine qui s'appelle Belmodo. Donc j'ai quand même beaucoup bossé dans tout ce qui est presse écrite. ouais. Et en fait, dans tout ça, moi, j'étais quasiment sûre que j'allais faire de la presse écrite. J'aimais bien, écrire. Mais, finalement, c'est Darès, un ami à moi, qui un jour m'a proposé, il m'a dit: «Tu as une chouette voix, tu devrais faire de la radio» et c'est là que j'ai commencé la radio. Ça répond à ta question, Jasmine, ou pas? Oui, oui, ben, tu Voilà. t'exprimes de ce que tu souhaites partager Bah, ouais. avec notre public. Est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours, donc, tu t'es sentie invisibilisée, tu te sentais pas à ta place? Alors, je dirais, oui et non. J'ai l'impression quand même que, allez, dans ce que je fais, j'ai quand même toujours trouvé ma place, Oui, on va dire. Évidemment, il y a des moments où, moi, par exemple, je suis quelqu'un, quand je suis dans ma zone de confort, c'est-à-dire entourée de gens qui me ressemblent, je suis particulièrement, ouverte. Mais je peux vite me figer quand je suis, par exemple, avec des gens qui me ressemblent pas trop je suis vite, une éponge ou un miroir. ouais, Quand je suis avec des gens et j'ai l'impression que et il me rejette un petit peu, c'est très difficile pour moi de passer au-dessus de ça. ouais. Je pense qu'en fait, je ressens très fort les émotions. Mmh. Maintenant, ta question Est-ce que tu suivante. appelles ça un 6e sens que tu as, que nous les femmes, on Ah ouais, sent les choses? peut-être, je sais, ouais, peut-être que c'est ça, mais c'est pas facile et c'est Mmh. plutôt désagréable, quoi. J'aimerais bien pouvoir ne pas le ressentir Ouais. et être au-dessus et être tout le temps à fond. Pour répondre à ta question qui disait comment j'ai fait pour avoir autant de confiance en moi, ben, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent les réseaux sociaux Ouais. et qui critiquent le fait que sur les réseaux, les gens, ils ont très facile à t'insulter, à laisser des commentaires négatifs. Plus que dans la vraie vie, tu vois? Dans la vraie vie, Ouais. les gens, ils vont pas s'arrêter dans la rue en disant: «Ha ha, tu moche!» alors que sur les réseaux, les gens, ils ont très facile dans les commentaires et tout. Ben, moi, je suis là, avec du recul, parce que je commence à avoir un peu de recul sur les Ouais. réseaux, j'ai l'impression que les réseaux m'ont fait gagner confiance en moi. OK. Parce que quand on est un personnage public sur les réseaux sociaux, bah, il y a plein de gens qui nous aiment bien. Tu Moi, il y crées une a communauté tu crées une qui te soutient. communauté qui me soutient, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant: «Eh, tu trop belle et j'ai trop aimé ta dernière vidéo et est-ce que c'est quand ta prochaine vidéo?» et machin et en fait, du coup, moi, ça, Ça t'a je te boosté en jure que fait. ça m'a donné confiance en moi. Maintenant, je me dis: Je suis pas toute seule, oh, il y a plein de gens là qui pourraient attraper mes patins si jamais quelqu'un me cherche, des noises». Le fait d'être une influenceuse, est-ce que, ça a un prix? Ben, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça m'a coûté, dans mes relations humaines. Je m'explique. Mmh. Ça peut avoir eu un certain impact sur certaines amitiés parce que, par exemple, je pourrais mettre ma main à couper que j'ai pas changé, que je suis restée la même et cetera, mais c'est sûr que je dois avoir changé quelque part. Déjà parce que ça m'a donné confiance en moi, donc je pense pas que je sois moins humble, mais peut-être que je suis
plus sûre de moi, plus franche, plus directe, plus Et ça je vais dérange? je vais pas me laisser faire et donc peut-être que des copines avant avaient enfin certaines copines qui ne le sont plus, avaient peut-être l'habitude que non mais Laure à l'aise, elle laisse tout passer machin et tout, que maintenant c'est plus le cas. Mais Ouais, oui, c'est peut-être les réseaux qui m'ont fait ça et aussi, je pense que certaines personnes doivent se dire: «Ah bah Laure elle a pris la grosse tête» ou bien Laure et je pense qu'en fait ils se disent ça alors que c'est faux, mais parce qu'ils se disent que ça c'est ce qui aurait dû arriver. Je sais pas comment t'expliquer. oui. Ils se disent comme ils me voient, en ligne ou comme ils me Il voient te voit sur mieux aussi, ouais, ils se plus de disent: «Ah bah, vas-y, elle, confiance. on va plus l'appeler parce que de toute façon, elle a pas notre temps», Ouais, tu vois? Mais donc je dirais que le fait d'être, visibilisée, ça je pense que ce que ça m'a coûté, c'est des re c'est les relations et je pense même que ça a dû avoir un impact, même si c'est un impact minime, sur mon mariage et donc sur mon divorce. OK. L'air de rien. Parce que, voilà, moi, je me suis mariée à 21 ans, bah, j'ai divorcé à 31 ans, j'étais plus la même personne. Enfin non, je me suis mise en couple à 21 ans, Ouais, mais j'étais plus la même personne, tu vois? Et c'est sûr que la personne que tu prends quand je suis une petite adolescente, ouais, et puis la femme que je suis après avoir fait tout ce que j'ai fait dans ma carrière, ouais, même si c'est ma petite échelle, hein. bien sûr. Moi, je pense que ça a dû avoir un impact. Donc ça a réduit ton cercle d'amitié, Ouais, ton cercle familial oui, aussi? ça l'a pas réduit. Je pense Ah, que ça l'a changé parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'en vont, ouais. mais il y a des Et gens d'autres qui qui arrivent arrivent. parce qu'il y a des gens que tu rencontres dans ce monde-là qui finalement te comprennent bien, te Ouais. comprennent mieux et Et veulent te t'accompagnent. soutenir. Ouais, pour eux, enfin moi j'ai des copines que enfin je pense à une copine que je me suis faite que j'ai rencontrée sur Tarmac et aujourd'hui c'est une de mes plus proches amies et elle me filme elle filme des contenus avec moi, elle comprend, mes difficultés et les enjeux de Ouais, mon métier, quand on sort, c'est la première à sortir son téléphone en disant: «Je vais te prendre une photo», donc ouais, je veux dire, il y a des gens finalement qui comprennent mon métier. Par exemple, mettons que je rencontre quelqu'un quand je suis, une jeune fille de 16 ouais, ans et puis aujourd'hui, bah, je suis une créatrice de contenu, mais moi, je serais gênée de sortir mon téléphone tout le temps parce que je vais me dire: «La pauvre, elle est là pour profiter». Je vais ouais. pas lui imposer, que, tout ce que je fais, je le filme. Donc D'accord. je vais pas filmer pour pas la mettre mal à l'aise. Et ben, peut-être que si je filme tout, la personne va se dire: «Mais vas-y, Laure, elle vit pour les caméras et tout». Ouais. Alors que c'est mon métier, tu vois? Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est en fait, finalement, j'ai plus la même réalité que j'ai en tout cas, j'ai pas la même réalité que 100 des personnes que j'ai rencontrées en étant jeune. Mais c'est pas grave, je pense que c'est aussi ça la vie. Il y a des gens qui montent dans le train, il y a des gens qui descendent et puis c'est OK. Est-ce que tu penses que tu as dérangé, en fait, ces personnes-là? Parce que est-ce que tu Mmh. penses que c'est parce que tu es passé à un autre level dont eux le sont plus? Mmh, moi, je pense pas, parce que je pense que, alors, Est-ce i que tu le i penses pas ou tu veux pas le penser? non, vraiment, C'est je le c'est pense c'est pas et je vais différent. t'expliquer pourquoi. Ouais, Alors, il y a une phrase que moi, quand j'étais en radio, les gens me disaient, même des tantines à moi me disaient: «Désolée ma chérie, j'ai pas écouté ton émission» et je leur disais: «Mais tantine, moi, je suis pas venue non plus à ton travail». En fait, moi, je considère ce que je fais comme mon travail, oui, tu bah vois? oui, ça, Donc c'est un travail à voilà, full time et les gens, ils se rendent pas compte que ça prend voilà. énormément de temps, hein. Ouais, mais surtout, je me lève le matin, je fais mon travail et puis le soir, je vais dormir et donc en soi, ma tante qui n'écoute pas mon émission, ben, moi, ça change rien. Moi aussi, je vais pas à son travail. Mais c'est-à-dire que moi, que tu parlais de j'ai monté des échelons Ouais, dans mon travail. oui, Mais mon pote de classe ouais, qui est devenu boulanger, bah, il a monté des échelons dans son tout à propre fait, bah oui, travail et donc je dirais pas que moi j'ai monté pendant que lui non. On a ouais, tous monté, mais dans des métiers différents. ouais. Donc je dirais je dis c'est pas parce que lui, il est pas devenu influenceur qu'il est pas monté, parce qu'on ne fait pas Oui. le même métier au départ, Oui, oui, non, mais tu bien vois? sûr, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire quand tu grimpes les échelons, mais tu peux aussi développer une self-confidence, tu vois, dégager un certain aura, un certain glow-up. Et parfois, il y a des personnes qui pourront juste t'en vouloir pour ça, en fait. C'est pas parce que Mmh. tu as changé de métier ou tu es devenu une CEO, mais tu peux être une CEO, mais tu dégages pas ce que eux, ils ont pas. Ça va pas forcément déranger. C'était beaucoup plutôt Mmh. dans ce sens-là, en fait. C'est pas matériel ou métier, Ah c'est ouais, là en tant que personne, tu vois? Parce que les c'est personnes, ils vrai. ont tendance à être dans leur zone de confort et du coup, chill, mais dès qu'une personne qui est dans le cercle, elle glow up, elle brille, elle est solaire, comme je t'avais décrit au début, ben, Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là ça je que je t'ai comprends. reformulé la question, Ouais. en fait. Merci beaucoup d'avoir reformulé la question. C'est Ça plutôt me dans ce sens-là. ouais, ça me permet de faire évoluer ma réflexion. Moi, je Ouais. dirais que dans le fond, tu sais, Jasmine, Mmh. bah, j'ai pas changé de personnalité Ouais. et donc en fait, moi, j'ai toujours été fofolle. Donc en vrai, si tu me reproches ma personnalité aujourd'hui en 2025, normalement,
ça devait déjà te déranger en 2005, tu vois? OK, Genre, ouais. j'ai pas l'impression que oui, bien sûr que maintenant, Oui, mais tu Laure peux de 2005 et 2025, c'est pas la même c'est chose. d'habitude. Laure OK. a grandi, tu Mmh. vois? Laure a eu un glow-up, Laure est devenue une femme parce que Mmh. Laure de 2005, c'est une jeune adolescente. C'est vrai. Laure de Et maintenant, puis elle c'est une s'habillait très femme mal, la Laure de 2005. mature. Bah oui, donc Ouais, et ça, je pense que tu devrais prendre un peu le temps d'y réfléchir c'est par rapport à ça. intéressant. Oh non, Jasmine, tu m'as mis C'est juste que tu des veux pas courriers. l'accepter, tu Non, vois? mais moi, en tout cas, c'est vrai qu'à ce jour, je pense pas, tu vois? Je pense pas que je que l'expérience que j'ai Ouais. acquise, dérange des gens qui m'ont connue dans le passé. Mais techniquement, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé Non, parce que je c'est sais pas l'expérience, c'est la personne que je suis devenue. que tu es devenue. Ah ben, je te promets que je vais réfléchir sur la question Et après, tu et que m'envoies un je t'en message parlerai plus tard. et on refera un On podcast. refait un podcast. Et est-ce que tu trouves qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, ils t'ont blessé? Je sais que voilà, ils t'ont aidé parce qu'ils t'ont aidé à grandir, mais est-ce que ça te blesse parfois? Bon, moi, j'ai de la chance que j'ai Ouais, une communauté plutôt bienveillante et franchement, c'est plutôt positif ce qui se passe pour moi sur les réseaux. Hem, Pourtant, c'est déjà arrivé, c'est vrai, dans le passé, surtout quand j'aborde des sujets un peu touchy, que ouais, des gens, ben, m'insultent. En fait, en général, ça concerne toujours les sujets que j'aborde. Donc, par ouais, exemple, si je fais un sujet sur, Congo-Rwanda, oui, ben, je vais m'attirer les foudres de la communauté rwandaise, ça, c'est sûr. ouais, Si je fais un sujet sur, par exemple, ça m'est arrivé de faire un sujet sur, la politique en Algérie, ben, c'est vrai ouais, que ben, j'ai eu des Algériens dans les commentaires qui sont venus m'insulter. ouais, Donc c'est vrai que ça arrive et puis parfois aussi c'est physique, hein. oui, Parfois c'est, «Ah ben regarde celle-là, machin et tout, elle a vieilli». Par exemple dernièrement, j'avais sorti une vidéo, on voyait mes rides, parce que j'ai commencé il y a longtemps les vidéos, hein, sur Tarmac, c'était en ouais, ouais, 2017. ouais. Maintenant on est en 2025 et j'ai des rides et les gens disaient: «Ah elle a tapé un coup de vieux, machin». Donc oui, bien sûr qu'il y a des trucs que tu vois, c'est jamais Bien 100 sûr. positif, mais je dirais pas que ça m'a atteint. Enfin, ça m'est Ah, jamais arrivé que genre on me dise un truc où je me dise, «Oh, je remets toute ma vie en question, j'ai envie de pleurer» et tout ça, ça m'est pas encore arrivé, Dieu merci. comment, tu as su reprendre possession de ta voix, en fait? De oser dire non, de oser dire: «Voilà, ça me convient pas», de oser donc oser prendre la parole quand il faut, sans Disons que je suis encore un peu Laure la timide, hein, j'ai pas le non facile, hein, moi. ouais, J'ai le oui facile. Donc parfois on me propose des collabs pas très bien rémunérés, ça m'arrive souvent de dire oui. Parfois on me demande de faire des trucs pour rendre service: «Tu peux prendre ma sœur en stagiaire, machin?» En général, je dis oui, j'ai vraiment pas le non facile. Vraiment moi, je continue à dire: «Oui, oui, à oui, dire oui, à faire attention, voilà, moi les gens vont commencer à les envoyer en gens mode: vont "Oui, savoir. oui, Non, oui, j'avoue que moi j'ai vraiment oui». le Non, oui non. facile. «Tu veux venir là? Tu veux faire ça? Viens soutenir le business de mon pote». Enfin moi, sois sûr que vraiment j'ai pas le non facile. Quand je dis non, c'est que vraiment, j'ai pas le temps parce que j'ai un conflit horaire et j'ai Ouais, déjà un truc ce jour-là, ou bien vraiment je dois me déplacer loin et tout et je calcule et je me dis: «Mais en fait là, je suis à perte et tout». Donc prendre possession de ma voix et tout, de mon nom, pas, pas ouf. pas ouf. Mais est-ce que tu essaies de travailler sur ça? Heu, Mon mec, il m'aide un peu pour ça. Parfois, je lui dis: «Ouais, on m'a proposé un truc», il me dit: «Non, Semzi». Comme il m'a dit ça, je réfléchis. Je dis: Ah «Non merci, c'est non, ça va être difficile». Lui, il m'aide un peu pour ça, parce que ouais, sinon j'avoue je mais fais tu aimerais bien, donc là, tu te sens pas encore, assez en possession de ta voix, oh tu je veux me un sens peu mal, je me dis: «Non les pauvres, ils ont pensé à moi, ils ont pensé» non je me dis toujours, «Oh ils m'ont» enfin tu vois genre, non. Est-ce que j'aimerais bien? Non, parce que je me dis pas: «Il faut que je sois plus méchante». Je me ouais. dis toujours: «Allez, là où on me souhaite, eh ben je vais aller, c'est toujours un truc de gagner, bah, je vais faire du contenu». Enfin non, j'avoue que je suis pas du tout dans la recherche de ça. Et est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui t'a donné cette force à toujours bien tenir sans jamais tomber? Ou bien si peut-être une fois tu es tombée, comment tu as su te relever aussi? Parce qu'il y a des jeunes filles qui te regardent aussi. Ce monde, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Tu as vécu un divorce aussi, Mmh mh. récemment. Donc, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es sentie, tu as baissé les bras, tu es tombée, mais comment tu as su te relever? Mmh. Alors, comment j'ai fait? Je sais pas, j'ai l'impression que genre, il y a pas le choix, tu vois? Ouais, Hem, quand tu quand tu tombes, tu dois te relever, il y a vraiment ouais, pas le choix et moi, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il m'est quand même arrivé plusieurs fois des trucs ou des changements de direction professionnelle ou bien, il y a une porte qui se ferme, alors tu dois ouvrir une autre porte, puis tu ouvres une porte et puis tu te rends compte que tu fais un truc mais
moi, j'ai fait un passage par la politique, tu le sais, mais en fait, c'est pas mon truc, alors je préfère ouvrir une autre porte Ouais, et donc je pense que c'est parce qu'on a la dalle et parce qu'on pense qu'on se ressemble sur ça ouais. et puis on a envie de faire et puis en fait, on n'a pas envie de rester dormir et on a tu vois, même si tu as des ups, tu des downs, bah, tu as des ups. J'avoue que je me suis pas vraiment penchée dessus en me disant: «Quelle est la recette secrète pour quand tu tombes remonter?» mais je pense que en général, tu as ça en toi. Alors par contre, quand ça va pas et que tu veux rester un peu en bas, reste un peu en bas. Moi, ça, j'ai appris par mon expérience. Ouais. Tu parlais de mon divorce, ça a été dur et du coup, j'ai eu besoin de rester un peu en bas. J'ai eu besoin de rester un peu dans mon canapé, regarder un peu la télé, pleurer un peu, manger du Nutella dans la cuillère, remettre ma vie en question. J'ai eu besoin de ça, donc se relever, oui, mais parfois, c'est pas possible et là, quand c'est pas possible, ben, ça va revenir. Si ça va pas revenir, ben, parfois il faut juste, laisser, couler et ça arrive quand tu vis une période difficile, mais ça Ouais. arrive aussi, si quelqu'un a un burn-out, tombe en dépression, a une maladie, parfois il faut juste se dire que il faut pas juste dire: «Oui, il suffit de le vouloir». Non, parfois il suffit pas de le vouloir, parfois, c'est pas possible et alors, tu laisses, tu cherches des solutions, voilà, peut-être qu'il faut te faire accompagner, peut-être que la force elle est pas toujours en toi aussi parfois. Mmh. Parfois ça se trouve chez les autres, parfois c'est Chercher de l'aide. chercher de l'aide, enfin voilà. Donc ça dépend. Parfois oui, parfois tu vas y arriver tout seul, tu vas te dire: «Bon, j'ai passé assez de temps sur ce canapé», mais ça arrive seulement si tu es pas en dépression et que c'est pas Ouais, maladif, quoi. oui, tout à fait. Mais parfois ça arrive tout seul. Moi, dans mon cas, ça a été le cas. Je me suis dit: «C'est bon maintenant, vas-y, on reprend la vie et tout». Mais parfois, tu as besoin d'aide et c'est tout à fait OK. Et genre, à toutes ces jeunes filles qui te regardent aujourd'hui, quel mot d'empowerment tu pourrais leur dire par rapport à ça quand ils sont down, quand ils sentent qu'ils ont besoin de se relever, mais ils n'arrivent pas? Quelle est la petite Mmh. astuce que tu pourrais leur donner? Moi, je vais vous donner un conseil, mais vraiment, il y a pas tout le monde qui va comprendre ce conseil. Faut savoir Alors, que élabore. oui, attends, je vous explique un peu parce que c'est pas tout le monde qui peut capter. Faut savoir que moi, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent ça, Ouais. mais moi, je suis une go, déjà, j'adore écrire à la main sur du papier. Je suis une go des listes. Je fais des listes, je fais des listes, je fais des listes, je fais des listes, je fais des listes. Ce que j'ai à faire, ce que j'ai à finir, ce que j'ai à faire demain, ce que j'ai à faire aujourd'hui, ce que j'ai à faire ce soir, ce que j'ai à faire. Moi, je suis une go qui écrit des listes, parfois même dans mes notes, je suis une go qui fait des listes tout le temps. Parce que j'ai peur de faire confiance à mon cerveau, qu'il y a des trucs qui zappent et tout. Et du coup, à cette période-là où j'étais un peu down et où j'ai remis un peu ma vie en question et je me dis: «Vas-y, maintenant, je fais quoi et tout?» j'ai sorti un cahier et j'ai fait une liste. OK, professionnellement parlant, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux y arriver? Et step by step, hein, point par point, Ouais. j'ai fait des cases et j'ai écrit tout ce que j'avais à faire. Mais ça peut être aussi l'admin, hein. Mettre ta mutuelle en ordre, aller Payer tes impôts. payer tes impôts, aller à la greffe pour te retirer de cet ASBL que tu t'es jamais retiré depuis 5 ans que tu veux le faire. Enfin, en fait, tu fais une liste et après tu décortiques cette liste pour faire, step by step. Par exemple, tu veux créer ton entreprise, eh ben, il te faut un numéro de TVA et puis il faut que tu mettes un peu d'argent de côté parce que, bah, faut un numéro de compte en banque et en fait, quand tu mets par écrit, je vous jure que c'est le premier pas vers l'accomplissement. Parce que tu peux en fait, quand c'est juste dans ta tête, tu dis: «Ouais, ouais, je vais le faire», mais quand tu fais une première étape, tu commences à prendre des rendez-vous, tu parles de ça à quelqu'un, tu dis: «Attends, demain, tu peux m'accompagner comme je vais créer mon ASBL, il faut qu'on soit minimum 2». En fait, quand ça commence à exister, quand tu commences à l'écrire quelque part, je te jure, j'ai l'impression que ça peut t'aider à avancer. Ça, c'est mon conseil. Ça, c'est parce que le cerveau, ben, il le visualise, il Mmh. le voit et c'est comme si tu étais déjà dedans. Donc pour lui, ben, tu l'avais déjà créé, tu avais Incroyable. déjà passé à cette étape-là. C'est vraiment incroyable parce que ça fonctionne beaucoup. C'est Mmh. pour ça qu'il conseille beaucoup de faire du journaling. Mmh. Morning journal, c'est vraiment incroyable. Mmh. Mais c'est Ou vrai, bien tu fais un grand panneau. ouais, Donc le petit journal, c'est pas mal, mais après il faut retourner sur ta page à chaque fois. Alors que si tu te fais un grand panneau avec, des photos, je sais pas, Pinterest et tout, et puis tu écris des mots-clés. Alors cette année, il me faut, je sais pas, autant d'argent et je vous jure que le visualiser vi visualiser. visualiser, c'est génial. Et aujourd'hui, Laure, est-ce que tu te sens légitime? Et qu'est-ce que c'est que vraiment d'abord pour toi la légitimité? Mmh. Hem Oui, je me sens légitime, parce que je sais ce que je fais. Je visualise où est-ce que je me trouve à Bruxelles, dans le microcosme dans lequel je me trouve. Je me visualise,
en tant que créatrice de contenu, tu vois les marques avec lesquelles je travaille, je me visualise aussi dans cette boîte de pub dans laquelle je Mmh. travaille. Je me visualise et je vois ce que je fais, je vois que ça me rapporte de l'argent et donc je me sens légitime. J'ai pas j'ai Oui, tout le monde est remplaçable et on peut me Oui, retirer pour mettre quelqu'un d'autre, bien mais j'ai sûr. l'impression que tant que je suis là, ce que je fais, c'est OK. Maintenant, c'est quoi pour moi être légitime? Je dirais, c'est, bah, je l'ai pas volé à quelqu'un. Mmh. Je l'ai pas volé à quelqu'un, je me suis pas retrouvée là en un claquement de doigts. J'ai passé des étapes et je suis arrivée là. Je suis arrivée vraiment, comme je disais tout à l'heure, à ma petite échelle, hein. Je me prends pas pour Beyoncé, je suis juste Laure Fournier à Bruxelles et je fais mon petit bonhomme de chemin. Mais, me sentir légitime, c'est me dire, bah, toutes les petites pierres que j'ai mis m'ont amenée là et maintenant que je suis là, ben, franchement, je l'ai volé à personne. Voilà. Et comment, tu réagis lorsqu'on commence à douter de toi ou de tes capacités? Te dire que: «Mais non, mais elle est pas faite pour ça». Alors que toi, tu sais que tu Mmh. es plus que capable. Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie de te mentir, Ouais. Jasmine. Quand quelqu'un doute de mes capacités, je te jure, je doute avec. Moi, j'arrive pas à dire, j'ai pas envie de te dire: «Ah non, je l'ai fait taire et tout». Je te jure, moi, quand la personne doute, je commence à douter, je dis: «Ah ouais, tu penses que je» non, moi, je suis pas quelqu'un je suis forte pour plein de choses, mais pas pour ça. J'aurais jamais dit ça. Ouais. Si la personne en face me dit: «Ouais, mais en fait, tu crains et tout», je vais lui dire: «Ah ouais, en fait, je crains». Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que je m'entoure de personnes positives parce que tu Ouais, sais, dans le passé, je t'avais expliqué ça et tout un peu. Il y a des ouais, personnes qui étaient très proches de moi qui disaient: «Mais de toute façon, ce que tu fais, c'est de la merde, ouais. l'influence, c'est pas un vrai métier». Je te jure que ça a un impact sur je sortais moins mon téléphone, je faisais moins de collabs, tu vois? En soi, moi, ça a quand même un impact sur moi. Et tu essaies de travailler sur ça? Non, Tu laisses je laisse et tu essaies j'essaie de de bien m'entourer. t'entourer? Mmh. Donc, ben, c'est bien parce que ça montre que, parce qu'il y a sûrement aussi des personnes qui se sentent comme toi, qui pensent de la même manière que toi. Donc, peut-être ça va bien les rassurer de voir que, ben, parfois, s'il y a des personnes qui doutent et que vous doutez avec, peut-être il faut pas se sentir mal par rapport à ça, il faut bien s'entourer. Mais qu'est-ce que tu pourrais justement leur donner, comme conseil par rapport à ça? S'ils n'arrivent pas à bien s'entourer. Parce que parfois, c'est difficile, hein, de bien s'entourer. Ouais. C'est vraiment pas du tout facile, encore plus quand on est jeune, Mmh. parce que quand on grandit, on commence à faire le tri. On sait qui, quoi, comment, mais quand on est, jeune, à l'université, par exemple, ou qu'on vient de commencer, c'est pas facile. Comment on fait? C'est pas facile. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est ne pas avoir peur de voir Mmh. partir certaines personnes. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne qui est dans ton entourage et et que la personne, elle te rabaisse sans cesse et tout, et ben, c'est pas facile, mais peut-être que c'est même si c'est ta copine depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, Mmh. c'est OK de voir s'éloigner certaines personnes parce qu'en fait, elle croit pas en toi et en fait, elle va te mettre dans un mood négatif. C'est OK, tu vois? On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent et donc en fait, si les 5 personnes qui t'entourent sont des personnes négatives, ce sera difficile pour toi d'éclore. Donc malheureusement, il vaut mieux alors qu'il y ait moins de gens autour de Mmh. toi, mais des personnes avec plus de force mentale ou en tout cas des gens qui vont te booster. Ouais, Et la deuxième chose à laquelle je pense, si vraiment tu as pas rencontré des personnes positives, des personnes ouais, qui croient en toi, des personnes qui te boostent, passe du temps avec toi-même. ouais. Moi, il y a une personne qui est dans mon entourage proche, qui a une habitude et je te jure, au début, je la regardais en bizarre. La personne, elle va au bois de la Cambre, elle s'assied sur un banc et elle regarde l'eau. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et une fois, la personne, elle m'a embarquée avec elle. Et genre, au début, je la regardais en bizarre. J'avais envie de parler, mais je vois que la personne, elle parle pas. J'avais envie de mettre du son. La personne, elle n'était pas intéressée par le son. Bah, du coup, moi, j'allais avec un cahier, je prenais des notes et tout. Et c'est là que j'ai capté. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par capter. La personne, elle fait ça, elle s'assied, elle regarde l'eau. Et puis, elle fait le vide dans sa tête et elle Mmh. met tout en ordre dans sa tête. OK, là, j'en suis où? Incroyable. Je cherche un appart, on m'a répondu, on m'a pas répondu. Où est-ce que quel est, heu, comment dire? L'appât que j'ai pas encore envoyé? Ouais. Quelle est la direction que j'ai pas encore testée? Et en fait, en gros, quand tu passes plus de temps avec toi-même, ça te permet de te recentrer et ça te permet de continuer à te battre, même si tu as pas trouvé les personnes autour de toi pour, t'élever. Parce que moi, je sais que si je passe trop de temps avec des Ouais, personnes qui vont me tirer, je vais rester en bas. Donc, si j'avais pas parce que là, j'ai de la chance que j'ai quand même trouvé quelques personnes qui sont autour de moi, qui me relèvent. ouais. Si j'avais pas ça, je pense que je ferais ça. Je me dirais:
J'ai serait ta personne, c'est pas grave. J'allais toute seule m'asseoir sur un banc au bout de la cambre avec ma feuille ou sans ma feuille et moi, je vais la trouver ma direction. ouais, en fait, tu seras ta propre cheerleader, quoi. Exactement. Tout à fait et il y a beaucoup de filles qui te regardent, que ce soit sur les réseaux, des jeunes filles, des jeunes femmes qui vont te regarder aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast-là et en fait, c'est des filles que, ils ont ce feu en elles, mais ils osent pas. Ils osent pas faire le pas, ils osent pas se lancer, ils ont peur, ils doutent d'elles. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre aujourd'hui pour leur dire: «Allez, girls, lancez-vous»? Alors, hem, là, j'ai encore une fois, j'ai pas envie d'être hypocrite, j'ai envie d'être tout à fait honnête avec toi. C'est très dur de se lancer comme indépendant. Ouais. En fait, en gros, j'ai pas envie de vous dire: «Si vous avez envie de faire de la création de contenu, foncez, lâchez tout et devenez créateur de Mmh. contenu». C'est pas évident. Donc moi, le meilleur conseil que je peux vous donner en tant que grande sœur, c'est de prendre un job à côté. Mmh. Donc moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris un job à côté, donc que ce soit, en politique, que ce soit dans une boîte de pub, un job à côté Ouais, et puis à côté de ça, ton petit rêve là, donc tu parlais des jeunes filles qui ont envie de se lancer, ouais. que tu as envie de faire les ongles, que tu as envie de faire de la création de contenu comme moi, collaborer avec des marques, que tu as envie, de faire, je sais pas, directrice artistique ou styliste pour des clips. De toute façon, tu peux commencer avec un job normal, soit un temps plein. On est jeune, on peut faire un temps plein et puis rajouter encore du job après, c'est pas grave. Mais tu peux aussi le faire à mi-temps, tu vois? Ouais. Comme ça, tu as encore un peu de temps libre et à côté, lance-toi. Tu demandes à des daronnes, à des gens d'un certain âge, tu vois? Des gens comme moi, on a déjà un peu l'expérience et tout. Tu nous demandes comment on a commencé, on te donne les bases. Tu le fais step by step, là, tu prends tes petites notes et tout et quand ça marche, Ouais. quand tu vois que ça te ramène assez d'argent, que tu commences à avoir blindé de tu fais les ongles et tu Beaucoup remplis, de tes journées clientes. de tu as plein de clientes et tout. Là, tu commences à te dire: «OK, je peux la lâcher mon petit job à côté, il y a moyen d'en vivre». Mais j'ai pas envie de vous dire, «Ayez confiance en vous, de toute façon ça va marcher et tout», parce que si ça va pas marcher, après ce sera moi, vous allez m'appeler sur mon numéro, là j'ai pas envie. Et en fait, mais il y en a parfois et tout, elles ont peur de se lancer de manière générale. Comment tu pourrais leur donner ce conseil pour que juste qu'ils osent se lancer en fait? Ouais. C'est même pas de tout lâcher, mais il y en a, elles doutent, il y en a, elles restent dans leur petit coin, elles sont timides ou elles ont pas assez confiance en elles. Elles se disent: «Mais peut-être je suis pas assez je suis pas assez, I'm not enough pour que je me lance, j'ai pas la légitimité» ou des choses comme ça ou bien il y a toujours ce syndrome d'imposteur. Mmh. Comment toi, tu as fait face à cet syndrome et comment tu pourrais justement leur, transmettre ce petit message pour qu'eux, ils puissent faire face? Ben, là franchement, j'aurais qu'une seule chose à dire: au pire, ça se passe pas. Ouais. Au mieux, ça se passe. Au pire, ça se passe mal, en fait, en vrai. Tu commences, tu as pas de cliente. En vrai, tu commences, il y a aucune marque qui veut collaborer avec toi. En vrai, tu commences, il y a personne qui veut que tu coiffes. Dans tous les cas, au pire, ça se passe mal. Ouais. Au mieux, ça marche. Si ça marche, imagine. Juste imagine ça marche. Imagine ta full cliente. Imagine des marques s'intéressent à toi alors que tu es une petite meuf, tu bois ton café tous les matins, tu fais le même café. Et imagine ça marche et tu es forte en fait dans les fringues Mmh. et tu es invitée dans des clips et dans des events. Et juste imagine ça marche. Rien que pour ça, teste. Au pire, ça marche pas. Bon, tu auras fait quoi? Tu te seras un peu tapé la honte parce que tu auras fait un post ou 2 qui n'ont pas trop marché. Mais dans 2 semaines, tout le monde t'aura oublié. Mais si ça marche, pouah, tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner de la visibilité, tu peux t'épanouir dans ton rêve. C'est génial. Donc faut juste faire le pas. Ouais. Alors on arrive vers la fin du podcast et j'adore, finir avec cette partie-là. C'est quel message tu as à transmettre à la petite Laure? Mmh. En fait, la petite Laure, elle était très mzi, hein. Vraiment la petite Laure, vraiment, elle était vraiment mzi, hein. Elle était pas du tout populaire, elle a des grosses lunettes, elle avait des appareils dentaires, elle savait pas du tout gérer sa coupe de cheveux, c'était n'importe quoi. J'avais 2 mèches que je collais derrière les oreilles et que je mettais mes lunettes par-dessus pour faire comme si j'avais des mèches. Vraiment horrible! J'étais vraiment pas sûre de moi, je m'habillais mal et tout. Il y a rien qui allait. Donc je lui dirais: «T'inquiète, après tu seras stylée, tu vas t'habiller avec Collab Zalando. T'inquiète, Collab Zalando chérie. Attends un peu, ça arrive». Mais bon,
Tu seras toujours, bigleuse, malheureusement, mais tu sauras mettre des petites crèmes dans tes cheveux, t'inquiète. C'est en mode, rêve grand, tu vas y arriver. Bah, ouais. Bah, alors, on va finir sur cette belle note. Rêvez tous grand et vous allez pouvoir y arriver. Merci Laure. Avec plaisir, merci Jasmine. On se retrouve pour un petit chit-chat après. Avec plaisir. On va boire un peu de thé, on a plein de choses à se Moi, dire. j'aime bien le matcha. On a des trucs à gossip. Grave.